plongé dans les ténèbres, et alors tu ne pourras plus rien faire. Vous comprenez? Amen. Il s'agit de la vision. Et hier, j'avais donné la définition de la vision. C'est quoi la vision? Nous sommes en train d'apprendre ça à l'école du ministère. Donc aujourd'hui, je ne vais plus m'attarder là-dessus. Mais je vais seulement expliquer à quelqu'un, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas rester longtemps. Voilà. La vision est une fonction par laquelle les images captées par l'œil sont transmises par le voie optique. Vous comprenez? La vision est une fonction par laquelle les images sont captées par l'œil. L'œil capte les images et transmet au cerveau. Vous comprenez? Amen. Alors, qui c'est qui voit? C'est l'œil ou le cerveau? Hein? C'est l'œil, n'est-ce pas? C'est l'œil. Maintenant, qui c'est qui conduit le corps? C'est le cerveau. C'est les? Cerveau. C'est ça que l'Église doit connaître. Si les églises échouent aujourd'hui, c'est tout simplement ces fonctions-là ne sont plus correctes à l'Église. Il y a quelque chose qui ne va plus dans nos églises aujourd'hui. Soit c'est le cerveau qui ne fonctionne pas, soit c'est l'œil qui ne voit plus. Je viens dire, Moïse était un homme loin de Dieu. C'est le seul prophète qui a parlé avec Dieu face à face. Mais ce qui m'étonne quand je lis Moïse, Moïse a pris le peuple de Dieu de l'Égypte. Arrivé à la mer Rouge, traverser la mer Rouge, Dieu a poussé Pharaon à le poursuivre. Si vous lisez bien, Dieu va dire à Moïse, c'est moi qui ai endurci le cœur de Pharaon. Et quand le peuple de Dieu a vu le malheur venir derrière eux, et devant eux c'est la mer, ils ont été effrayés par la grandeur de la mer et la méchanceté de Pharaon qui les suivait par derrière. La mer de guette et tous les requins et les baleines de guette. Et ils attendaient qu'ils mettent seulement leurs pieds dedans. Quand le douleur arrive dans la vie de quelqu'un, c'est d'abord la panique qui prend la place. Quand les sorciers se lèvent d'un côté et les maladies de l'autre côté, le problème administratif de l'autre côté, le problème de couple, de mariage de l'autre derrière, c'est la panique qui prend place. Mais Israël a paniqué. Ils ont commencé à crier contre Moïse. C'est toi qui nous as fait sortir de l'Égypte. Est-ce qu'en Égypte, il n'y a pas assez de place dans les tombeaux là-bas pour nous amener ici, être enterrés ici, dans le désert? Et ils criaient vers Moïse, et Moïse criait vers Dieu. Mais qu'est-ce que l'Éternel va dire à Moïse? Il dit, Moïse, pourquoi tu cries vers moi?
Bien-aimé, quand la vision fait défaut, les paroles ne seront plus contrôlées. L'homme qui ne voit plus ne saura plus parler comme il faut. Et si tu ne sais plus parler comme il faut, ta foi n'aura plus sa place. Parce que la foi vient de la parole. Et la parole qu'il faut ne vient pas de l'homme, vient de Dieu. C'est ce que Romain nous dit. La parole qui a créé le ciel sur la terre se trouve dans notre cœur, dans notre bouche. Pourquoi dans notre cœur? Parce qu'il y a une écriture qui avait déjà dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton œil ne voit plus, c'est-à-dire l'œil spirituel ne voit plus, tu ne sauras plus gérer la parole de Dieu qui est en toi. Tu ne sauras plus parler conformément à la parole de Dieu. Dieu dit à Moïse, Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Qu'as-tu dans ta main? Moïse avait le bâton dans sa main. Mais comme son œil spirituel ne voyait plus, il ne pouvait pas savoir que dans sa main, il avait quelque chose d'important. Il ne pouvait pas savoir que dans sa main, il y avait la solution. Donc ta vision est troublée. Tout est devenu trouble. Quand je faisais du sport, on apprenait à se battre. Mais l'entraînement n'est pas pareil au combat. L'entraînement est une chose. Le combat est une autre chose. À l'église, nous apprenons aussi à nous battre face à des ennemis qui sont invisibles. Mais l'entraînement ou la parole que nous apprenons est une chose. Mais mettre en pratique la parole est une autre chose. Amen. Moïse était troublé par les situations qui se sont présentées devant eux. Il a oublié l'entraînement qu'il avait reçu. Amen. Amen. Il a tout oublié. Il a oublié que le bâton qu'il avait, après redevenu bâton, il a oublié que c'est le même bâton qui avait avalé le serpent de Pharaon. Il a oublié tous les miracles qu'il avait fait devant Pharaon et les Égyptiens. Après avoir fait des miracles en Égypte, devant la mer, la vision fait défaut. Élie, il a fait descendre le feu qui avait englouti les militaires. Élie avait fait des miracles extraordinaires. Mais devant Jézabel, la vision a fait défaut. Alléluia. Amen. C'est bien, je vais garder ça quand même. Merci. C'est bon ça. Daniel
vivait seulement. Il est allé regarder dans le livre de Jérémie. Il a compris que le peuple allait être déporté et cette souffrance allait durer 70 ans. Mais après 70 ans, la délivrance ne venait toujours pas. La Bible dit, Daniel a commencé à prier. Si la vision fait défaut, vous ne saurez pas comment prier. Vous commencerez à multiplier les vaines paroles. La Bible ne me dit pas que Dieu avait dit à Daniel de jeûner pendant 21 jours. Non. Mais si le jeûne de Daniel a duré pendant 21 jours, c'est parce que Daniel était doublé. Il cherchait la solution par tous les moyens. Si vous regardez dans la Bible, il a commencé à demander pardon pour lui, pardon pour son peuple, pardon même pour les ancêtres qui ne sont plus. Et il demandait pardon pour eux. Notre Dieu n'est pas un Dieu des morts. Mais la Bible dit, après 21 jours, Dieu va envoyer Michael pour délivrer Gabriel qui était bloqué par le prince de l'air. Et quand Gabriel est venu, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il dit, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. C'est pourquoi la Bible nous parle dans la Nouvelle Alliance du renouvellement de l'intelligence. Le monde aujourd'hui a une intelligence qui est floutée, aveuglée par les choses qui se passent dans le monde. Le monde est aveuglé. Les gens de ce monde sont aveuglés. Ils ne peuvent plus voir clair. Ils ne peuvent plus discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Aujourd'hui, le mal est devenu bien. Le bien est devenu mal. C'est le trouble total. Pourquoi? Parce que la vision fait défaut. C'est lui qui conduit le peuple ne voit pas. Le président, les rois d'aujourd'hui, ils vont demander de l'aide aux magiciens, aux satanistes. Ils sont dans les loges. Tu ne peux pas gouverner le peuple et être dans des loges. Salomon avait compris. Il a dit à Dieu, tu m'as donné un si grand peuple. Je ne peux pas le conduire si tu ne me donnes pas la sagesse et l'intelligence. Il est temps que les autorités de ce monde demandent la sagesse de Dieu pour diriger le monde. Yes. Ils ne pourront pas demander la sagesse de Dieu s'il n'y a personne qui leur montre le chemin. Comment toi qui es pasteur, au lieu de montrer le chemin aux autorités de ce monde, tu vas encore dans les loges pour aller chercher les pouvoirs. C'est le monde à l'envers. Le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Jésus a dit, nous sommes les sels du monde. Nous sommes là pour influencer le monde d'aujourd'hui. Nous sommes là pour donner le goût aux jeunes afin qu'ils comprennent que la jeunesse n'appartient pas au monde, mais appartient à Dieu. Amen. Nous sommes là pour donner le goût aux vieux afin qu'ils comprennent que nous avons raté notre vie, mais on peut encore le rattraper aujourd'hui. C'est vrai. Nous sommes là pour donner le goût aux autorités afin qu'ils comprennent que nous croyons, on croyait qu'il y a la puissance chez les diables, mais la vraie puissance se trouve à l'église. Allons se cacher à l'église. Je suis petit, mais j'ai la saveur. Attention. Attention. Tu veux me mettre dans la marmite?
Fais gaffe. Sinon tu risques de même plus manger la nourriture. Un peu de sel. Ça peut faire des dégâts. 2 personnes à Thessalonique. Paul et Silas. La Bible dit on les cherchait pour les tuer. Parce que ces gens-là qui habitaient Thessalonique, ils ont dit, nous avons entendu que les 2 personnes qui ont secoué le monde entier sont entrées ici chez toi, Jésus. Donnez-nous ces hommes-là, nous allons les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils ont secoué le monde entier. Or, quand je lisais ces paroles, j'ai dit non, Seigneur. Si Paul et Silas, lui qui n'a pas marché avec Jésus-Christ, il a secoué le monde entier à son époque. La Bible dit que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si moi, ma cause, je ne secoue pas le monde, c'est que je ne t'appartiens pas. Mais si je t'appartiens, tu es le Dieu de Paul, tu es aussi le Dieu de ma cause. D'ailleurs, Paul est un meurtrier, Seigneur. Il a tué ton serviteur Étienne. Malgré ça, tu lui as quand même fait grâce. Et pourquoi pas toi? Amen. Amen. Pourquoi pas toi? Amen. Hein? Amen. Pourquoi pas toi? Je dis que cet après-midi, quelque chose d'extraordinaire arrive dans la vie de quelqu'un. Il y a la vision de quelqu'un qui est en train de s'éclaircir. Le ténèbre est en train de quitter ta vision. Le ténèbre est en train de s'éloigner de ta tête. Ce n'est pas pour rien que tu te trouves dans cette salle. Si tu es dans cette salle, c'est parce qu'il y a un projet de Dieu sur ta vie. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un projet pour toi. Même toi qui me regardes par les yeux de tes lettres, Dieu a un plan pour toi. Mon maître, le maître de la vision, quand il était venu, il n'avait que 12 disciples. C'est lui-même qui avait prié à son Père toute la nuit. Donne-moi les personnes qui vont me soutenir pour la vision que tu m'as donnée. Mais ce qui s'est passé, le Père lui a donné les 12 disciples. Mais parmi les 12, écoutez-moi, je ne les regarder par là, c'est moi qu'il faut regarder. Parmi les 12, parce que si tu rates mes fils qu'une parole, ça peut être dangereux pour toi. Il s'agit de la vision. Il faut que la vision soit claire. Ne rate rien aujourd'hui. Parmi les 12, il y avait un démon. Est-ce que Dieu donne des mauvaises choses? Non. La Bible ne dit pas qu'il y avait un homme rempli de l'esprit des démons. Non. Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi, vous les 12. Mais l'un de vous est un démon. Maintenant, nous marchons avec Jésus. Lui qui a la vision. Mais parmi nous, il y a un démon. Donc il y a un problème. Je dis dès le départ qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Mais il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Mais l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Le ténèbre n'empêcheront pas Dieu d'accomplir sa volonté. Au contraire, le ténèbre permettra à la gloire de Dieu de briller. Le ténèbre est un outil que Dieu a besoin pour manifester sa gloire. Sans les ténèbres, il n'y a pas de gloire. Sans les ténèbres, il n'y a pas de succès. Si tu veux le succès, ne crée pas les ténèbres. Si tu veux le succès, ne crée pas le diable. Si tu veux le succès, ne crée pas le démon.
de la vision.